Salut tout le monde, c'est Victor et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle figurine de la marque Hot Toys. Sam Wilson, alias Le Faucon, alias Captain America de la série The Falcon and the Winter Soldier. Cette figurine est la TMS 040 et est issue de la série The Falcon and the Winter Soldier. Donc c'est une série qui est sortie sur Disney+, il y a 1 ou 2 ans déjà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de cette série. Personnellement, j'ai bien aimé. Après, c'était pas forcément ma série préférée. Alors, comme on peut voir sur le carton, c'est un carton qui est gigantesque, où on voit donc le personnage de Sam Wilson, alias Captain America, qui nous regarde avec un air déterminé. Et nous allons faire le tour du carton. Alors, sur le premier côté, nous avons The Falcon and the Winter Soldier, Captain America, les différents textes. Derrière, on a tout ce qui est warning avec de nouveau Captain America. On a les différentes licences de Hot Toys, donc les commerces ici et là. On a le petit sticker pour dire que ce n'est pas de la contrefaçon. Le dernier côté, on a exactement la même chose qu'avant avec le début de Captain America. Et dessous, nous avons Captain America et dessus, nous avons la licence. Et maintenant, on va enlever, vu que c'est un carton avec une première couche ici, et on peut voir la figurine avec les différents accessoires. Alors, on va aussi faire le tour de ce carton. Donc, premier côté, rien hormis des petits designs ici ou là, en haut et en bas. Derrière, un design assez sympathique où on voit une sorte de bouclier, on dirait, avec une sorte de logo de Captain America. Il me semble que c'est le logo qu'il y a sur sa tenue. Et le dernier côté, on a exactement la même chose qu'avant, mais à l'envers, qui est d'ailleurs assez étrange étant donné que on dirait que ça n'a pas été mis juste si on regarde, parce que même là, le logo il est à l'envers par rapport à ce côté-là. Enfin bref, c'est pas le plus intéressant. On se retrouve tout de suite avec la figurine qui sera déballée. Et voilà la figurine avec le plastique sorti du carton, donc comme je disais juste avant, le carton et donc le plastique sont gigantesques. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà la figurine elle a un deuxième étage. Et ce deuxième étage ce sera quoi ? Ses ailes évidemment. Mais ça, on regardera un peu plus tard. On se retrouve tout de suite avec tous les accessoires déballés. Et voilà les différents accessoires sortis du carton. Donc comme on peut le voir, il y en a quand même quelques-uns, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Donc nous allons commencer de suite avec le socle. Donc qui est un socle assez joli où on voit un effet argenté avec le logo de la série. À l'avant, on a le nom Captain America. Dessous, on a juste la licence. Et sinon, rien de particulier sur les côtés. Après, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce socle qui vient ? On a une tige tout à fait normale. Donc une de ces tiges qu'on met là directement avec la petite pince pour mettre sur Captain America. Mais surtout, on a une tige complémentaire que je vais vous montrer de suite là, donc qui sert à quoi à votre avis ? À aile rouge évidemment. Donc c'est une tige qu'on doit mettre sur cette espèce de petit support qu'on doit fixer sur la tige principale. Après on met comme ça fait la tige complémentaire. Et après il suffit juste de poser aile rouge sur cette espèce de petit support. Mais ça on verra plus tard quand on fera la pose. Et ensuite nous allons prendre le concerné pour l'accessoire d'avant, c'est-à-dire aile rouge. Donc aile rouge qui est le drone / compagnon de Sam Wilson. Donc on peut voir que c'est ici qu'on le met avec la tige évidemment. Sinon, il a quand même les couleurs rouge, bleu, un peu gris, presque blanc mais surtout gris, qui est vraiment bien fait. L'effet métallisé est vraiment bien peint. Là on voit une sorte de réacteur, c'est vraiment joli à voir, c'est assez simple. Faut faire attention, ici on peut se planter, ça peut faire mal. Mais c'est vraiment bien fait, ça va être cool de poser ça avec le personnage de Captain America. Juste après, nous avons le bouclier. Donc le bouclier de Captain America, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire grand chose dessus ? Alors certes, bon, il est en plastique, ça c'est vraiment dommage, parce qu'il fut des versions en arrière où c'était un bouclier en acier, ou en tout cas en métal on va dire. Donc là c'est vraiment dommage qu'ils aient fait en plastique, ça aurait été cool d'avoir un effet métal. Ici on a les sangles où on peut mettre la main de Captain America, ici son avant-bras de ce côté-là. Après il suffit juste de tirer, faut faire attention, appuyer un petit peu sur les côtés, faut pas aller trop fort pour l'enlever. Ça s'abîme très très vite, je vous conseille vraiment de faire attention. Mais hormis ça, franchement, la peinture bien faite, non, vraiment du très bon travail de la part de Hot Toys. C'est pas le premier bouclier qu'ils font, mais on voit qu'ils savent les faire, ils connaissent à force. Juste après, nous avons cette petite pièce en plastique. Donc là, c'est très simple, c'est juste un support pour le bouclier, ça, on verra après avec la figurine. Ensuite, nous avons les mains gauches, donc des mains assez basiques, poing fermé, poing ouvert, la main grande ouverte, et puis
une main neutre sur la figurine. Il y a en tout 8 mains. Donc là, comme on peut voir que la main est vraiment bien faite, le point fermé, la peinture est vraiment bien faite, que ce soit pour la couleur de peau, l'effet blanc juste ici, l'effet gris et l'effet rouge. Comme deuxième main, nous avons une main ouverte. Donc là, c'est pour se mettre avec la sangle, avec le bouclier de Captain America. Après, bon, la peinture, c'est exactement la même. La dernière main, une main grande ouverte, type attaque, ou comme s'il s'apprête à lancer le bouclier, ou comme s'il venait tout juste de le lancer. Ensuite, on a les mains gauche de l'autre côté. Donc là, pareil, le point fermé, le détail, c'est vraiment bien fait. Je vais pas m'éterniser dessus. La deuxième main, pareil, pour tenir le bouclier avec la main gauche si vous préférez. Et pour terminer, aussi une main ouverte, grande ouverte. Exactement la même chose qu'avant, mais de l'autre côté. Et on regarde maintenant le dernier accessoire qui est donc cette espèce de tige, mais ça on verra plus tard, passer en lien avec les fameuses ailes. Donc là on peut voir qu'elle est gigantesque cette aile. Donc très bien faite, l'effet métallisé est vraiment... Rebonjour, j'ai la première caméra qui a lâché, donc on continue avec la deuxième. Donc je recommence, comme on peut voir, il y a l'aile qui est juste ici. Donc vraiment le détail qui est bien fait, la texture elle est vraiment excellente. Que ce soit au niveau de ces espèces de petites alvéoles, de ces petites pièces ici. Non, franchement, très bien fait. Derrière, bon, c'est exactement les mêmes couleurs, la même peinture, les mêmes effets. Et comme on peut voir, il y a comme un petit trou ici. C'est justement pour mettre ceci, mais ça, on verra plus tard. Donc je vais terminer avec la dernière aile. Donc là, c'est exactement la même chose, les mêmes effets. Comme on peut voir, on peut bouger avec, juste ici, en poussant, en tirant par exemple. Mais ça, on verra un peu plus en détail avec les poses. Et on a fait le tour des différents accessoires. On va regarder la figurine. Et voilà la figurine sortie de boîte, sans accessoires, sans pose particulière, juste histoire de montrer la réalisation faite par Hot Toys. Donc déjà, que dire, ce costume est juste magnifique. Si vous avez vu la série, vous savez à quel moment on le voit, vous savez dans quel contexte. Et franchement, c'est très plaisant à voir ce moment-là dans la série. Mais même la qualité de la figurine, ou que ce soit au niveau des vêtements ou comme ça, bon, on verra après un peu plus en détail. Franchement, Hot Toys, il surpasse toujours. Je dis ça à chaque vidéo, je le sais, j'en ai conscience. Mais c'est vrai que là, il le prouve encore une fois que... Non, vraiment, ils savent faire avec les personnages Marvel, les super-héros. On voit que ça sur la chaîne pour le moment, parce que bon, il y a Star Wars qui arrive petit à petit, mais c'est surtout des figurines Marvel que je reçois qui sortent. Mais franchement, non, la qualité est vraiment excellente. Donc, nous allons commencer avec les jambes. Donc, comme on peut voir, les jambes sont dans un espèce de gris métallisé, que ce soit surtout au niveau des jambières, les bottes un peu moins. Mais la qualité est vraiment excellente. On voit le dessous avec un effet un peu de relief et autres pour vraiment montrer que c'est comme des bottes de combat. Donc là, on voit les protèges tibias, jambières, que ça montre que ça reste quand même un peu comme quand il était Falcon. Avec les jetpacks ici, que ça permet de tenir en place et éventuellement de le protéger en cas de chute, je dirais. Après, au niveau des jambes, on a les genoux avec des protège-genoux, comme on le voit juste ici, dans une sorte de plastique. Et le reste, c'est en tissu, mais vraiment bien fait. La qualité, le détail, les coutures, c'est vraiment excellent. Très beau travail de la part de Toys. On continue de monter, on arrive à la taille. Donc on voit cette espèce de ceinture qui est vraiment bien faite. Les espèces de gris ici qui sont dans une sorte de plastique aussi vraiment bien fait. Le détail pareil, les coutures toujours la même chose. Franchement, très beau travail. L'arrière, c'est le cul de l'Amérique. Le nouveau cul de l'Amérique, parce que l'ancien il allait très bien aussi. Mais là c'est le nouveau, pour faire la blague. Ensuite on arrive au niveau des mains, des brassards. Donc là on voit qu'il y a des sortes de brassards. Alors franchement, c'est très simple, mais ça fait vraiment bien le travail. Ils sont vraiment beaux, bien détaillés. La peinture est vraiment bien faite. Pour ça, rien à dire. On continue de monter, on arrive à la taille. Donc là, le rouge, il ressort assez pétant avec la vidéo, mais je peux vous garantir qu'il est un peu plus sombre. C'est pas non plus du bordeaux, ça reste quand même pétant en soi, mais pas autant qu'on pourrait le voir sur la vidéo avec la lumière. Mais là aussi, la fabrique, le tissu, les matières qui sont utilisées, ils ont vraiment fait fort. Derrière, on a un morceau de tenue qui vient se mettre dans le pantalon. Mais ouais, vraiment, beau travail, encore et toujours. Au niveau des bras, pareil, ça reste un mélange de plusieurs matières. Là, une sorte de plastique, là, du tissu. Les couleurs blanc, gris, bleu, etc.
Vraiment beau travail. On a la petite étoile ici de Captain America. Sur l'avant, pareil, l'espèce de petite étoile en plastique. À droite, toujours l'étoile. Derrière, on a le fameux jetpack qui permet de faire sortir les ailes. Donc on verra après en détail comment on doit les faire sortir. Mais normalement, je suppose qu'il faut juste tirer ces parties-là. Mais on regarde ça plus tard, je vous montrerai en vidéo. Et on va passer à la tête. Donc franchement, incroyable cette tête. Le travail fait par Hot Toys est vraiment excellent. C'est vraiment l'acteur Anthony Mackie. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il y a cette espèce de vitre pour les lunettes qui est vraiment bien fait par-dessus. Mais si vous avez pu voir les photos de la conception de la figurine, on voit qu'ils ont vraiment d'abord travaillé sur la tête du personnage, que ça ressemble plus à l'acteur. Et ensuite, ils ont mis cette espèce de pièce. Juste ici, on peut voir les espèces de coupures qui montrent que ça a été placé après coup. Maintenant, vraiment, le détail, il est excellent. Même au niveau des oreilles, au niveau des cheveux aussi. On voit quand même un petit peu la marque ici du moulage, mais bon, ça, on peut rien y faire, ça, avec toutes les figurines, si on regarde un peu en détail. Et même le raccord avec la partie du cou, vraiment, c'est bien fait. Pour ça, vraiment, chapeau Hot Toys. Et maintenant, on va voir comment cette figurine peut bouger. Donc, on recommence comme avant avec les jambes. Donc, on peut voir qu'au niveau des pieds, ça bouge un petit peu, gauche, droite, en haut, en bas, mais pas trop non plus, parce que c'est assez limité avec le protège tibia. Au niveau du genou, on peut quand même bien plier. Après, j'irai pas beaucoup plus loin parce que je pense que ça va finir par faire décoller le protège genou à force avec le temps. Au niveau des jambes, on est quand même assez limité, hein. Le pantalon, on voit quand même qu'il retient assez bien. On peut quand même avancer un petit peu, mais pas autant qu'on pourrait l'espérer. Sur le côté, un petit peu aussi. Là, on voit si j'essaye. C'est pas la meilleure mobilité de figurine qu'on puisse connaître jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que la tenue, elle le bloque beaucoup dans les mouvements. Mais ça, c'est aussi comme avec le Captain America, donc Steve Rogers, c'est exactement la même chose. La tenue qui empêche assez vite les mouvements. Au niveau des bras, on voit aussi que là, on peut pas faire aller le bras jusque tout en haut. On peut quand même bouger au niveau du coude jusqu'à la moitié. Après, le bras en lui-même, on peut quand même aller jusqu'à 90 degrés vers l'avant, mais pas beaucoup plus, ou du moins je tenterai pas vraiment d'aller plus loin parce que ça pourrait l'abîmer aussi à force. Au niveau des épaules, on peut monter, descendre, ça se voit pas beaucoup, mais c'est pas la plus grande mobilité. Et au niveau de la tête, gauche, droite, en haut, en bas, on connaît à force. Et voilà qu'on a regardé un peu la mobilité de cette figurine de Captain America. On va regarder comment mettre les ailes et comment mettre Red Wing ou aile rouge si vous préférez sur la base et comment utiliser le bouclier, etc. On va regarder un peu tous ces différents détails et après on fera les poses. On va commencer avec la base. Donc comme on peut voir juste ici, ça c'est simple pour le moment. On prend la tige, voilà, on la met ici, jusque là, pas de problème. Ensuite on arrive au bout de la tige, il suffit d'enlever cette espèce d'embout. Et il faut tout simplement prendre cette partie-là et insérer là-dedans. Après, vous pouvez utiliser un petit tournevis si vous avez pour le fixer pour que ça bouge plus. Là, je vais pas le faire pour des soucis de vidéo pour que ce soit plus vite. Et si je descends jusqu'en bas ou presque pour montrer l'embout, il suffit de prendre le milieu de ce rond pour Red Wing ou pour aile rouge si vous préférez. Il suffit d'enfoncer comme ça et voilà. Après, on peut s'amuser à poser Red Wing comme on veut, histoire de le montrer en action avec Captain America. Et on se retrouve pour le bouclier. Donc pour le bouclier, c'est assez simple, il suffit d'enlever les straps juste ici, donc il faut tirer pas trop fort. Vraiment, faites attention, j'insiste là-dessus. Ça se casse vraiment très très vite. J'allais faire une blague de très mauvais goût, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il suffit de retirer cette première partie. La deuxième, pareil, vous tirez bien, doucement, pas trop fort, voilà. Comme ça, on voit que c'est enlevé, les straps sont là. Donc là, le bouclier, il a plus ses straps. Et après, c'est très simple. On voit cette pièce en plastique. On prend, on met ici. Donc juste là, au milieu, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Après, mettez de préférence du côté
ou l'étoile est droit comme ici. Avant de mettre le bouclier sur la tige, il suffit de reprendre la figurine de Captain America. On voit le jetpack, il a comme une petite partie juste ici. Il suffit d'enfoncer pas trop fort, comme ceci. Voilà, faut pousser un peu, faut quand même mettre un peu de force parce que ça tient quand même. On reprend le bouclier, comme je le disais, on regarde, on voit, et il suffit de pousser un peu, de mettre. Des fois, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut juste déplacer ces espèces de tiges là. Et on reprend, on tire. Sinon, je vous recommande l'autre méthode qui est pas beaucoup plus simple. Mais en gros, on met déjà le bouclier sur l'espèce de petite pièce et après, on remonte petit à petit avec l'espèce de tige. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez mis, ça met le bouclier sur le dos, ça se tient avec l'espèce de tige. Donc là, on peut le poser avec le bouclier sur son dos. C'est pas trop difficile à mettre en place, heureusement, ça va. Il y a juste ces espèces de petites parties ici pour les straps qui sont vite embêtantes parce que ça frotte, ça griffe, c'est pas agréable de mettre ici. Mais heureusement, c'est pas trop compliqué. On va regarder pour les ailes. Et donc pour mettre les ailes sur le jetpack, c'est tout simple. Il suffit de prendre le jetpack comme on voit ici. Il faut retirer ces pièces-là. Donc là, bon, je me suis aidé un petit peu en amont de la vidéo pour les enlever parce qu'il faut quand même mettre un peu de force, mais il faut faire attention évidemment. Le but, c'est pas de se casser un ongle ou de casser la figurine évidemment. On retire cette première partie. On retire la partie centrale et la partie de droite évidemment. Et ça devrait ressembler à ça. Après, c'est très simple, on prend cette pièce ici, on la met tout simplement à l'emplacement en question, donc là. Et après, il suffit de prendre une aile, de prendre la petite partie et de fixer là-dessus. Il faut forcer un petit peu, ça est quand même assez difficile à mettre, voilà. Donc désolé si j'ai pas bien filmé, mais en gros, il faut juste pousser et mettre, puis là, l'aile, elle bouge plus. On va regarder encore la mobilité des ailes vu qu'on y parle. J'ai juste oublié un petit détail. Une fois qu'on a mis l'aile comme ça, il suffit juste de remettre cette partie centrale, évidemment. Comme ça, on peut toujours mettre le bouclier de Captain America, même si les ailes sont de sortie. Et on se retrouve encore pour la mobilité des ailes et le dernier point, comment mettre le bouclier avec les straps. Alors pour la mobilité de l'aile, c'est assez simple. On peut bouger donc ici, de haut en bas, là au milieu aussi. Et sur la première partie ici. Donc on peut bouger l'aile sur ces trois axes et on peut encore bouger les pales des ailes, mais de pas beaucoup, il faut un peu regarder. Par exemple ici on peut pousser un peu, on peut tirer. Là aussi on peut aller avant, arrière. Là pareil, la mobilité est quand même assez bonne, mais il faut quand même faire attention parce que je pense que ça peut vite se casser si on va un peu trop fort. Donc de nouveau avec cette figurine de Sam Wilson, je vous le recommande. La prudence est de mise. Et on va regarder pour le bouclier comment le mettre avec les straps. Donc c'est assez simple, il suffit de prendre la main qui tient les straps. Vu qu'on les a déjà enlevés, c'est un bon point. Il suffit de prendre le strap ou la lanière, si vous préférez en sorte de cuir. Il suffit de le mettre sur la main telle quelle. Voilà. Il faut mettre qu'on voit la lanière de ce côté-là, comme ça. Et après, c'est assez simple. Il suffit juste de reprendre le bouclier, peu importe le côté que vous mettez, et il suffit de refixer la main ici par exemple. Là pareil, on fait attention pour le bouger un petit peu. Si on voit qu'il est plus trop droit, par exemple là il est mis à l'envers, il suffit de pousser un peu et là on met la deuxième lanière juste ici. Après on réajuste la main et voilà, la main elle est mise. Après on met la main dans l'avant-bras et après on met la deuxième lanière sur l'avant-bras, et comme ça on pourra poser avec le bouclier, mais ça on regarde avec les poses. Et voilà une première pose assez simple pour le moment où on le voit juste en position d'action, prêt à dégainer le bouclier. Donc là c'était juste pour déjà faire les premiers mouvements, histoire de entre guillemets chauffer la figurine, on va dire. Donc on se retrouve avec une deuxième pose. Et voilà une deuxième pose qu'on peut faire avec Captain America, où on le voit avec le bouclier, prêt à se battre, prêt à en découdre avec les ennemis, les Flag Smashers si je dis pas de bêtises. Donc là, position assez simple à mettre en place. On peut aussi l'exposer assez longtemps comme ça devrait en principe pas abîmer la tenue. Après bon, je me tenterai pas trop non plus. Ça, c'est vraiment libre à vous. Et vraiment le bouclier est assez simple à mettre là. Et on va voir une nouvelle pose. Et voilà, une nouvelle pose qu'on peut faire avec. Donc là, comme vous pouvez le voir, la figurine, elle ne tourne pas. Tout simplement parce que vous avez vu la taille de ses ailes. C'est aussi simple que ça. Elles sont vraiment gigantesques. Ça prend une énorme place. Là, franchement, vous pouvez pas mettre cette figurine dans toutes les étagères avec les ailes aussi grandes. Donc là, c'est quelque chose d'assez simple que j'ai mis, juste histoire de montrer une posture un peu héroïque à la Captain America, je dirais. Et franchement, c'est vraiment cool, ces ailes, c'est juste incroyable. Et on se fait une nouvelle pose.
Et voilà une nouvelle pose que j'ai fait. Donc là, j'ai de nouveau laissé le bouclier avec le poing fermé, mais je l'ai juste mis en position de vol, histoire de montrer quel effet ça pouvait donner quand il est avec sa tige qui donne l'effet de voltige, et avec aile rouge qui est juste au-dessus de lui, comme on peut le voir. Donc là, franchement, très bel effet. Après, on pourrait même mettre un tout petit peu plus bas le aile rouge. On peut même, si vraiment on le veut, le mettre en dessous de Captain America, comme s'il voulait à côté de lui. Mais là, c'est juste pour donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Et on se refait une dernière pause. Et voilà une dernière pause que j'ai fait où je me suis juste amusé à rabattre les ailes vers l'avant comme si ça lui faisait un bouclier. Si vous avez vu la série, vous voyez de quel moment cette position est censée faire référence. Donc là, ça va, c'est assez simple à mettre en place avec les ailes qui se déplacent plutôt bien. Après, c'est clair que c'est pas forcément la pose la plus jolie à cause des pales des ailes qui se mettent pas aussi bien qu'on pourrait le voir par exemple dans la série. Mais franchement, c'est quand même assez cool, c'est sympa pour une de photo. Puis si vous avez la figurine du soldat de l'hiver, vous pouvez le mettre juste devant lui avec le bouclier, comme on peut le voir dans la série, spoiler alert. Là, si vous voyez, le bouclier, il est sur le dos, mais ça se voit pas très bien d'ici. Et on se retrouve pour la conclusion. Et voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc comme on peut le voir, cette figurine est tout bonnement exceptionnelle, que ce soit au niveau de la qualité de la tenue, de la possibilité avec les ailes, notamment les poses, tout ça, les différents accessoires. Franchement, très belle réussite de la part de Toys. Après, comme point négatif, on pourrait quand même dire que la mobilité, c'est vraiment pas ça. Au niveau des ailes, elles sont gigantesques, bon ça voilà, mais elles sont super lourdes, il faut dire ce qu'il en est. On peut pas forcément poser sans avoir la tige, par exemple, comme je l'ai ici. Sans quoi, Sam Wilson, alias Captain America, il tombe, c'est vite vu, il tombe, avec des ailes aussi lourdes. Hormis ces quelques défauts, franchement, je vous la recommande cette figurine. Si vous êtes fan de Captain America, si vous êtes fan de Sam Wilson ou du Faucon comme il l'était à l'époque, si vous avez aimé ou même adoré la série The Falcon and Winter Soldier, franchement, je ne peux que vous la recommander. Avec évidemment le Winter Soldier, c'est toujours mieux. Comme ça, on a les deux personnages de la même série, un peu comme Shang-Chi et Wenwu si vous avez vu les vidéos que vous pouvez trouver en haut à droite pour Wenwu. Oui, je me fais une petite promo. C'est toujours préférable d'avoir plusieurs figurines de la même licence, histoire de pouvoir les poser ensemble. Mais bon, après, ça coûte quand même de l'argent, faut avoir les moyens, et c'est clair que c'est malheureusement pas donné à tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette figurine, si vous avez l'intention de l'acheter ou pas, si vous avez aimé cette review ou pas. N'hésitez pas à laisser un like aussi. Et je vous prierai aussi de vous abonner car il y a plein de vidéos qui vont arriver. C'est toujours mieux si vous êtes abonné et que vous avez activé la petite cloche aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé. Ciao, ciao.